Dizzy présente Une fille comme elle de Marc Lévy, lu par l'auteur, avec la participation de Caroline Victoria. À toi, ma complice depuis si longtemps, à mes enfants qui m'émerveillent à chaque instant. Mon journal au fil des jours. Le jour où ma montre s'est arrêtée. Il y a d'abord eu cette odeur, comme lors d'un feu d'artifice, et la noirceur qui revient dans la nuit quand le bouquet final s'éteint. Je me souviens d'avoir entrouvert les paupières et vu les yeux de mon père où se mêlaient la fureur et les larmes. Puis mes parents réunis, se tenant côte à côte. Un tableau tellement improbable que j'ai cru à un tour que me jouait la morphine. L'infirmière prenait ma tension. Il m'arrive le soir en m'endormant de revoir son visage. On m'a parfois complimenté sur mon sourire. Mes amis disaient qu'il me donne un certain charme. Celui de Maggie est incomparable. Ceux qui la croisent en dehors de l'hôpital ne voient qu'une femme aux formes généreuses. Ceux qui la connaissent savent que ce corps abrite un cœur en proportion et qu'on ne me dise plus jamais que seule la minceur est belle. Julius s'était adossé à la porte. La gravité de son regard m'avait effrayée. Il s'en était rendu compte et ses traits s'étaient radoucis. J'aurais voulu faire une blague, trouver un bon mot pour tous les détendre. J'aurais pu leur demander par exemple si j'avais remporté la course. Je suis certaine que papa se serait marré. Enfin, peut-être pas. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Là, j'ai vraiment eu peur. Maggie m'a rassurée. J'avais un tube dans la gorge. Je ne devais surtout pas essayer de parler, ni même de déglutir. Maintenant que j'avais repris connaissance, on allait me l'ôter. Je n'avais plus du tout envie de faire rire mon père. Chloé. Chapitre 1. En cette fin d'après-midi, alors que débute son heure de pointe, Deepak a déjà effectué 3 voyages. Un aller-retour au 7e étage pour monter M. Williams, un chroniqueur de la chaîne Fox News. Un autre pour descendre M. Gromlat, le comptable qui occupe un bureau au 1er étage. Et maintenant, un trajet vers le 6e avec le Golden Retriever d'Éclair, un couple de Français. Leur gouvernante récupérera l'animal sur le palier, confiera à Deepak un billet de $10 qu'il remettra aussitôt au promeneur de chiens qui attend son dû dans le hall. Deepak consulte sa montre. Madame Collins ne tardera pas à l'appeler. La veuve doit s'évertuer à fermer sa porte à triple tour, comme si quelqu'un pouvait pénétrer dans l'immeuble sans qu'il l'ait accueilli. Mais les manies des occupants au numéro 12 5e avenue font partie de son quotidien. Plus encore, elle le constitue. Après avoir aidé Madame Collins à retirer sa clé du verrou, il la conduit au rez-de-chaussée avant de remonter presto au 1er. Mademoiselle Chloé l'attend devant la grille, elle le salue en souriant, elle a dû naître avec un sourire aux lèvres. En entrant dans l'ascenseur, elle lui demande comment s'est passée sa journée, ce à quoi il répond « Avec ses hauts et ses bas, mademoiselle ». Mettre la cabine parfaitement à niveau avec les paliers est tout un art. Deepak le fait les yeux fermés, mais lorsqu'il convoie mademoiselle Chloé de son bureau au 1er étage vers l'appartement qu'elle occupe au 8e, il prête une attention particulière. « Mademoiselle sortira ce soir ?» demande Deepak. Question qui n'a rien d'indiscret, puisqu'il s'agit simplement d'avertir son collègue de nuit, au cas où mademoiselle Chloé ait besoin de ses services. « Non. Un bain chaud et je file au lit. Mon père est là. » « Vous le saurez en rentrant chez vous, lui répond-il. Deepak a 2 religions, l'hindouisme et la discrétion. Depuis 39 ans qu'il est liftier dans un immeuble cossu de la 5e avenue, il n'a jamais révélé la moindre information sur les allées et venues de ses employeurs, encore moins à leurs proches. Le numéro 12 5e avenue est un immeuble en pierre de taille de 8 étages qui compte un appartement chacun, sauf au 1er où se trouvent 2 bureaux. À raison d'une moyenne de 5 allers-retours par étage et par jour, la hauteur entre les paliers étant ce qu'elle est, Deepak parcourt 594 km par an.
Depuis le début de sa carrière, il en a effectué 22 572. Deepak conserve précieusement un petit carnet dans la poche intérieure de sa redingote où il comptabilise ses voyages à la verticale, comme le font les aviateurs avec leurs heures de vol. Dans 1 an, 5 mois et 3 semaines, il aura parcouru 23 448 kilomètres, soit exactement 3000 fois la hauteur du Nanda Devi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.